Je m'appelle Vincent Paquette, j'ai fini le conservatoire en 2020, en mars 2020, l'année passée. Puis avant ça, j'ai étudié en cinéma au cégep, donc je fais des courts-métrages, de la vidéo un peu aussi. Puis dans ce cas-ci, là, je suis l'auteur du texte pour lequel j'ai gagné le prix. J'ai développé ce texte-là dans le cadre du concours L'Aiguisoire, qui est un concours adressé aux finissants du conservatoire. On peut envoyer un extrait d'à peu près 15-20 pages. Et là, il y a un jury qui choisit le texte. Cette année, il donnait 2 prix, dans le fond. Donc, ils ont choisi 2 textes. Et après ça, j'ai eu du mentorat pour développer et continuer d'écrire cette pièce-là avec un regard extérieur. Il y a 2 personnages dans la pièce. Donc, il y a Félix, qui est le livreur de médicaments, et il y a qui est un jeune solitaire, un peu baveux, un peu... il pense qu'il est bon dans ce qu'il fait, puis tout, puis il est assez confiant. Puis il y a Madame Bertrand, qui est une vieille dame seule, qui habite seule depuis plusieurs années, tout ça. Puis je dis qu'elle a le cœur en chômage, qui est une expression empruntée à Robert Charlebois pour sa chanson, justement, qui s'appelle Madame Bertrand. L'histoire, c'est un livreur de médicaments qui vole des prescriptions. Il travaille pour Jean Coutu, dans le fond, puis il livre les médicaments en voiture. Puis il vole des prescriptions de temps en temps pour les revendre à des clients de Jean Coutu, mais moins cher, justement, vu qu'il y a déjà un réseau de personnes autour de lui qui ont besoin de médicaments, fait qu'il revend à ces gens-là. Et l'histoire de la pièce, dans le fond, c'est quand il va rencontrer Madame Bertrand. Et là, il va essayer de la voler, justement, et ça va pas se passer comme il prévoyait. Il pense vraiment son système de vol infaillible et tout, et là, c'est là que ça va dégénérer, on peut dire. Pour le mentorat, pour les conseils sur le texte, Isabelle Hubert m'a aidé tout au long de l'écriture, encore aujourd'hui. C'est Laura Amar qui va faire la mise en lecture. Et c'est Marie-Ginette Gay et moi-même qui allons interpréter les 2 personnages de la pièce. Le texte il est inspiré de quelque chose qui est arrivé près de moi à un de mes amis. Donc c'est quelque chose qui me touche quand même pas mal. Puis je voulais quand même rester près de ce personnage-là. Je pense que je comprends bien la réalité qu'il a vécue. J'ai été jumelé à Isabelle Hubert pour le mentorat de ce texte-là. Elle nous avait déjà enseigné au conservatoire en 2e année, donc c'était le fun de pouvoir retravailler avec elle. Et elle a vraiment eu un regard vraiment précis justement sur le texte, puis je pense qu'elle a vraiment réussi à l'amener plus loin, puis me faire voir des choses que j'avais pas vues de ce texte-là. J'ai demandé à Laura Amar pour la mise en lecture du spectacle parce que j'avais vraiment aimé Nikki ne mourra pas. J'avais vraiment été touché par cette pièce-là. Je trouvais que c'était sensible, mais en même temps, il y avait un côté plus trash, plus sale dans cet univers-là. C'est quelque chose que j'aimerais apporter aussi à ma pièce, tout en gardant la sensibilité, mais quelque chose de très cru puis de vrai en même temps. Pour le niveau de langage, j'avais quand même envie que ça soit réaliste et qu'on y croit. Mais je voulais aussi ajouter une touche de poésie, puis justement, il y a des moments où le personnage de Madame Bertrand fait des longues tirades un peu plus poétiques, un peu plus... Mais j'essaie de garder ça quand même réaliste et cru. Tu sais, je dirais que c'est une poésie du quotidien, avec les CHSLD aussi, tout ce qu'on a vécu avec la pandémie. Je pense que la pièce montre la réalité d'une personne âgée qui est seule, justement, puis je souhaite en tout cas que les gens deviennent plus sensibles à ça après avoir vu cette pièce-là, d'avoir vu le quotidien de cette pauvre dame-là. Quand on les croise dans la rue, les personnes âgées qui veulent nous parler, ou que dans les centres aussi, d'aller les voir, d'aller les appeler, de parler à ces gens-là. Puis c'est ça que la pièce représente aussi, là, un jeune homme qui finit par passer sa journée avec une personne âgée et tout. Là. Donc je souhaite que les gens... En tout cas, j'espère que ça va toucher les gens, je pense. Ça serait mon souhait.